Bonjour, j'ai fait un petit schéma, mais c'est important de ne pas voir ça comme des choses fixes, de ne pas en faire de la doctrine, puis de figer ça dans une forme de même. Parce que c'est par rapport à des petites lois très très subtiles. Puis là, je dis des petites lois, mais c'est des lois qui englobent pas mal toutes. Donc, sur mon schéma, je mets le moléculaire ici, l'ondulatoire ici, le formel dense ici, le magnétique ici, l'électromagnétique ici, l'électrique ici, le vibratoire ici, l'oscillatoire qui fait que c'est tout lié, le fréquentiel qui fait qu'il y a des divisions, si vous voulez, des plans à différentes fréquences. Et l'être humain est fait sur ce modèle-là. Et c'est des lois qui se répètent dans tout. Comme ici, on pourrait placer le système vasculaire, le système osseux. Ici, on pourrait parler le neuromusculaire, le système nerveux. Ici, le système neuronal, l'éthérique, entre autres. Ici, on peut mettre ça positif, négatif avec le magnétique en plein centre, mais c'est pas nécessaire. Ou si on retourne dans des vieilles choses comme par exemple l'hermétisme, on peut ici au niveau l'ondulatoire, le moléculaire mettre l'eau, ici la terre, ici l'air, puis ici le feu, si vous voulez. Donc, c'est des vieilles lois, c'est des choses qui ont été vues dans le passé. Malheureusement, ça a été placé d'une façon très doctrinale. Ça a été ce qu'on a appelé l'hermétisme, puis qui est devenu synonyme de fermé, parce qu'il y a des applications pratiques à tout ça. Il y a des applications pratiques à tout ça. Donc, il y en a que ils vont considérer que l'évolution, ils vont monter d'un principe à l'autre, comme quand ils viennent de sortir d'une intégration de l'électromagnétique, là, ils tombent dans l'électrique, puis bon, ils se mettent à être très enthousiastes avec ça, puis aussi jusqu'à un certain point. L'affaire, c'est que c'est pas un se déplacer au niveau des plans nécessairement, autant que si vous voulez un peu rester à sa place, c'est-à-dire le plan matériel, puis se déployer comme une fleur qui s'ouvre, si vous voulez, pour finir par englober tout. Ça va finir par créer, si on peut dire, s'il y a une certaine spatialisation de l'énergie, l'idée qu'il y a des choses qui descendent, que ça descend. Alors qu'en fait, c'est l'esprit qui est un véhicule jusqu'à un certain point qui va engendrer ce qu'on pourrait appeler une conscience intégrale, puis il va y avoir un déploiement, puis là une intégration de principes au niveau d'une conscience intégrale. Donc, l'ondulatoire, le moléculaire, on peut voir ça comme ce qu'on appelait anciennement l'eau, puis comme je vous ai dit ici, la terre, puis l'air, et puis le feu. Mais on peut voir ça aussi, si vous voulez, des gens qui ont été dans des choses peut-être un petit peu plus spirituelles. Ici, le monde souterrain, si vous voulez, les enfers, les entités vont se servir du système vasculaire. Là, je parle entre guillemets, les entités. Ici, vous avez le plan matériel. Ici, vous allez avoir là ce qu'on pourrait appeler les cieux, là. Pas le ciel, là. Le ciel, moi, je le place ici avec les enfants, mais les cieux. C'est un peu comme, on peut aussi diviser ça corps, âme, esprit. Puis c'est des choses assez anciennes, mais qui n'ont jamais été parlées clairement. Les gens qui étudient ça au niveau de société initiatique, étant donné qu'il y a des applications pratiques, ben souvent ça va être secret un petit peu. Mais moi, je vais pas prêter serment. Je prête pas de serment, puis je n'ai jamais fait partie de rien pantoute. Puis je considère que ça peut être intéressant pour beaucoup de monde, mais le voir comme un support pour comprendre un petit peu certaines lois subtiles qui régissent notre monde, puis de comprendre qu'il y a du fractal, il y a du cybernétique, dans le sens que toute chose va obéir à certains modèles. Ce que dans certaines formes de mysticisme, là, bon, en tout cas, je vais arrêter de... Aussi, j'aimerais dire formellement que j'aimerais mieux qu'on ne vienne pas me parler des autres. Les autres qui œuvrent avec ces sujets-là. Pourquoi? Pour venir solliciter mon opinion, je pense que c'est pas nécessaire, parce que tout simplement, c'est pas de mes affaires. Puis, il y a des milieux où il y a des choses vraiment talentes, là, ce qu'on pourrait voir un petit peu comme des guerres d'ego, puis là, comme il y a quelques années, il y en a qui se traitaient d'archontes, là, il y en a, ils vont se mettre à se traiter entre eux de gardiens de seuil. Oui, mais si on regarde au-delà de la forme, puis pourquoi avoir des seuils, pourquoi avoir des gardiens, puis est-ce qu'il n'y a pas une entitisation de l'énergie au sens d'une anthropomorphisation quelque part des fois de nos propres limites
qu'on projette, et puis parce que à un moment donné, au niveau d'une conscience intégrale, il n'y a plus de seuil, là. Il n'y a plus de seuil, puis on se rend compte que les gardiens sont en tétisation quelque part jusqu'à un certain point. Il n'est pas supposé avoir de limites autres que les nôtres, vous voyez? Donc, c'est pareil là, comme l'idée d'envoyer promener Dieu, par exemple, c'est correct, c'est au niveau du formel, de la forme mémorielle, du collectif de l'humanité, mais au niveau de certains principes subtils qu'il y a derrière la forme, par exemple, je n'ai pas envie, c'est à ceux qui font ça de s'arranger avec ça. Donc, bonne journée.